Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance. C'est le live TV Finance pendant 1 heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce lundi 25 novembre. Au sommaire de l'émission des interviews, nous retrouverons tout à l'heure Jean-Pierre Gressin, directeur commercial et marketing de YouTransactor, qui nous parlera des terminaux de paiement dont le succès ne se démonte pas, même à l'heure du commerce en ligne. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Nous le retrouverons ensuite pour les Market Movers du jour. Et Patrick Bogaerts, président de GPS Monaco Group, nous livrera les clés pour fabriquer des produits en Chine en toute confiance et les réacheminer ensuite en Europe. Mais pour commencer, les 3 informations économiques et financières de la matinée. Done deal, accord conclu entre LVMH et Tiffany. Le groupe français, leader mondial du luxe, s'offre donc le célèbre joaillier américain pour 16,3 milliards de dollars. Après avoir été conduit une première fois au début du mois, LVMH avait relevé son prix mercredi dernier. À la suite de cette surenchère, le joaillier américain lui avait ouvert ses comptes et LVMH a encore amélioré son offre durant le week-end. Finalement, l'accord a été entériné hier soir par les 2 groupes. Tiffany va donc rejoindre l'écurie LVMH qui compte déjà sur le segment de la joaillerie les marques Chaumet, Fred ou Bulgari. À Wall Street, les cours de Tiffany, qui a clôturé vendredi à 125,5 $, devraient logiquement s'aligner aujourd'hui sur le prix proposé par LVMH, soit 135 $ par action. Un cadeau de Noël à 9,7 milliards de dollars, cette fois pour Novartis, autre opéra en vue à Wall Street. Donc, le groupe pharmaceutique suisse va lancer une offre sur l'américain Medicines. Coté au Nasdaq, ce laboratoire développe un médicament prometteur contre le cholestérol, dont le taux élevé est l'une des principales causes de décès dans le monde. Le prix proposé par Novartis est de 85 $ par action, soit une prime d'environ 25% par rapport au dernier cours de Medicines ce vendredi. Ce qui, au final, valorise le laboratoire américain à plus de 9,7 milliards de dollars. Si tout se passe bien, l'OPA devrait s'achever au cours du premier trimestre 2020. Pour rappel, Novartis est le numéro 2 mondial de la pharmacie, derrière l'américain Pfizer. Enfin, justement, on reste aux États-Unis dans la course à la Maison-Blanche maintenant. Ils sont désormais 18 à vouloir occuper le poste de Donald Trump à partir de novembre 2020. Dernier candidat à s'être déclaré ce week-end, le milliardaire Michael Bloomberg, âgé de 77 ans, l'ancien maire de New York, est aujourd'hui très actif dans la lutte contre le changement climatique, la prolifération des armes à feu ou encore dans le domaine de la santé. Son immense fortune acquise dans l'information financière est estimée à 50 milliards de dollars. La célèbre agence de presse qui porte son nom emploie 2400 journalistes, dont 6 affectés à suivre la Maison-Blanche. Un atout non négligeable dans la campagne, même si l'agence s'est engagée à rester indépendante. En tout cas, jamais un patron de presse ne s'est encore installé à la Maison-Blanche. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en hausse dans le sillage des marchés asiatiques ce matin. Vendredi, l'indice parisien s'est apprécié de 0,2%, terminant la semaine sous la barre des 5900 points. À Wall Street, rassuré par le dynamisme de la consommation américaine, le Dow Jones a gagné vendredi 0,4% à 27 875 points et le Nasdaq 0,1% à 8 519 points. Ce matin, à la Bourse de Tokyo, le Nikkei a fini en hausse de 0,8%. Sur le marché des changes, l'euro reprend un peu des couleurs et se maintient au-dessus des 1,10 $. Côté pétrole, ça monte encore ce matin. Le baril de Brent s'échange à plus de 63 $ et le brut léger américain WTI à près de 58 $.